Aujourd'hui, on va parler de citadelle céleste, de croisade et de vertige. Direction l'Occitanie et en particulier le département de l'Aude, réputé pour son patrimoine castral exceptionnel. Je vous propose de commencer par Quéribus, le château de tous les superlatifs. Un nid d'aigle qui épouse les contours d'un piton rocheux au point de faire corps avec lui. Perché sur un à-pic, à plus de 700 mètres d'altitude, il domine tout l'espace, impose son élégance, mais surtout sa puissance. On se demande bien sûr comment on a pu construire un tel édifice à cet endroit. La pierre a été prise sur place. Tout a été conçu pour le rendre imprenable. Le seul accès est cet escalier qui casse les pattes par sa longueur et son dénivelé. Pas besoin donc d'avoir une grande garnison. 20 hommes seulement suffisaient pour le garder. Quéribus réserve bien des surprises, comme cet incroyable pilier gothique en forme de palmier qui soutient des croisées d'ogives. Une délicatesse architecturale dans un bâtiment conçu pour la guerre. Et Quéribus n'est pas le seul joyau patrimonial du Moyen-Âge de la région à laisser les visiteurs sans voix. Il fait en effet partie d'un ensemble de fortifications que l'on désigne souvent comme étant des châteaux cathares, mais le terme est impropre. Il est plus exact, en effet, de parler de châteaux en pays cathare. Car ces bâtisses, qui ont certes servi de refuge aux adeptes du catharisme, une religion chrétienne dissidente apparue au Moyen-Âge, combattue par le pape via une sanglante croisade, sont devenues par la suite des forteresses royales. Elles vont être totalement modifiées, agrandies, quand ce territoire bascule au XIIIe siècle dans le royaume de France pour former un dispositif de défense de la frontière entre la France et l'Aragon. Les mots manquent pour décrire ces incroyables châteaux. Et c'est un historien bordelais, Michel Roquebert, qui a sans doute trouvé la meilleure formule en les qualifiant de citadelle du vertige.